Colonel Imler Ebu, bonsoir et merci d'être sur ce plateau avec nous ce soir. Bonsoir, merci, le plaisir est pour moi. Alors vous êtes ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et également dirigeant du parti GRÉ, qui est le Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti. Vous êtes notamment ancien secrétaire d'État à la sécurité publique. Et justement, colonel, ces derniers jours, nous assistons à des appels, à des déclarations de l'ancien chef rebelle, Guy Philippe, appelant à la désobéissance civile. Comment est-ce que vous interprétez ce mouvement révolutionnaire initié par l'ancien chef rebelle? Est-ce que cela ne risque pas de nous emmener tout droit vers un grand chaos dans le pays? Bon, on est déjà dans le chaos. Ce sont les conséquences du chaos qu'on est en train de vivre. On peut aller vers quelque chose de plus affreux encore, parce que le terrain s'y prête. Donc, vous avez dit des appels révolutionnaires. Il va falloir attendre. Attendre quoi? Attendre pour voir si c'est effectivement une révolution. Parce qu'une révolution, ce n'est pas une petite plaisanterie. Ce n'est pas l'organisation de grands désordres. Puis, il y a Jean de La Fontaine qui a dit, avec raison en toute chose, il faut considérer la fin. Je me demande si les acteurs ont bien soupesé ce qui peut arriver et quelle peut être la fin de cette histoire. Alors, colonel, est-ce que selon vous aujourd'hui, une révolution est nécessaire dans ce pays? Une révolution, une vraie révolution, oui. Comment elle devrait se faire? Parce qu'une révolution, c'est un renversement d'un système longtemps établi. Par exemple, la Révolution française, c'était une prise de position populaire contre une manière de conduire la société. La Révolution haïtienne. Mais la Révolution haïtienne, c'est une révolution inachevée. C'est parce que la Révolution haïtienne était une révolution inachevée que nous en payons les conséquences 220 ans après. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir pour achever cette révolution? Quel acteur? Voilà. Quel est le comportement? Il y a deux mouvements. Il y a deux mouvements. Il y a un grand mouvement populaire qui emporte sur son passage toute l'infrastructure organisationnelle d'un État qui fonctionne mal. Donc, selon vous, c'est à cause du fait que l'État fonctionne mal qu'on soit là aujourd'hui? Oui, c'est évident. Toutes les conditions pour un gros bouleversement sont là. Ça, il n'y a pas de doute. Et c'est ce qui explique aussi que le discours du commissaire Guy Philippe puisse avoir tout cet impact. On ne peut pas ignorer qu'il a un discours très clair, qui va directement au mal dont souffrent toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens indistinctement. Et presque toute la population voudrait voir la situation changer. Et ensuite, il a une histoire personnelle qui vient en support à ce genre d'appel. L'histoire personnelle, vous faites référence à quelle histoire en particulier? À tout ce qui s'est passé au cours de l'année 2003-2004. Donc, il a une histoire. Donc, cette histoire le crédibilise? Oui, c'est une base. Et c'est quelqu'un, quand il prend un engagement, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Mais est-ce qu'il s'agit du même contexte? Ce n'est pas du tout le même contexte. 2004, 2024, c'est plus ou moins la même chose. Plus ou moins la même chose. Il y avait l'histoire de 2004. C'est le président Aristide qui est arrivé une deuxième fois au pouvoir à travers des élections contestées et contestables dès le départ, et qui s'est engagé dans une dynamique irrationnelle de gestion du pouvoir et qui a amené tout un pan de la société à être contre sa manière d'opérer. On aurait pu avoir quelque chose de similaire avec le président Jovenel Moïse. Malheureusement, cette histoire s'est terminée, comme on sait, une fin très triste, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, La Fontaine dit que quand vous engagez quelque chose, il ne faut pas voir seulement le début,
il faut voir les étapes intermédiaires et surtout la fin de l'histoire. Et parce que le président Jovenel Moïse, c'était prévisible que ça allait tourner vers une catastrophe. Personne ne pouvait prévoir que ça allait dans ce sens-là. Et c'est la même chose pour le docteur Ariel Henry aujourd'hui. C'est très clair que le type de gestion, la nature de la gestion qu'il a faite du pouvoir pendant ces 30 derniers mois va aboutir forcément à une catastrophe, forcément, obligatoirement. Il avait la possibilité d'éviter la catastrophe au dernier voyage des gens de la CARICOM. Il n'a pas compris. Alors, quand il y a quelqu'un au pouvoir, il faut toujours regarder autour de cette personne. Parce que les gens qui poussent et le chef, celui qui est en position de pouvoir, vers la voie irrationnelle, ce sont les profiteurs du pouvoir. Par exemple, il y avait des gens qui avaient fait croire au président Jovenel Moïse qu'il pouvait diriger la nation en dehors des règles, en dehors des lois, en dehors des normes, sans un parlement. Au contraire, c'était une fête. Il a même été encouragé quand il a attendu minuit pour constater qu'il n'y avait plus de parlement en Haïti. C'était une erreur politique d'une extrême gravité. Mais il y avait des gens qui l'encourageaient dans cette voie. Tout analyste rationnel voyait venir le danger. Bon, personne n'aurait imaginé que ça aurait pris la tournure que ça a prise, mais on est plus ou moins dans une situation pareille. Alors, vous venez de le dire. Donc, si aujourd'hui on a ce discours révolutionnaire, c'est en partie à cause du fait que l'État ne gère pas bien le pays, et notamment à cause de la violence des gangs, les cas de kidnapping. Et ces derniers jours, on assiste justement à une recrudescence des cas de kidnapping, de violence des gangs. Qu'est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui pour endiguer cette menace? Est-ce qu'on doit attendre le déploiement éventuel de la force multinationale? Non, la force multinationale, c'est une bonne blague. Une bonne blague, et pourquoi vous dites ça? C'est une bonne blague, mais dès le départ, je ne comprends pas pourquoi les gens... Alors, il y a un gros problème dans la société haïtienne, c'est la bonne compréhension du désir. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Il y a beaucoup de gens qui ont un tel désir d'en finir avec la situation. C'est ce qui explique... N'est-ce pas normal? Voilà, c'est ce qui explique le succès du discours du commissaire Guy Philippe. C'est la souffrance de la population. Le désespoir. L'intensité de la souffrance est trop. Ça amène au désespoir. C'est un sentiment, ça flotte sur le plan socio-psychologique entre l'amour et la haine. On dit que l'amour est aveugle. Quand quelqu'un est habité par la haine, la personne est aussi aveuglée. La personne ne peut pas raisonner, ne peut pas être logique. Justement. C'est ce qui explique la théorie qu'il n'existe pas de crime parfait. Pourquoi? Parce que la personne, au moment, quand elle est abandonnée à ce désir, à ce besoin de vengeance, la réflexion est courte. C'est une personne pressée. Donc, et la souffrance dans laquelle est plongée la situation fait que n'importe quelle solution qui s'apparenterait, n'importe quelle proposition qui s'apparenterait à une solution devient comme une bouée de sauvetage. Et là, on n'a pas besoin de dire, on n'a pas besoin de parler en pile avec. Dès lors qu'on posait cette affaire de l'intervention des forces étrangères en Haïti, j'ai analysé, j'ai dit, cela ne va pas se faire. C'est un mensonge et voilà pourquoi. Alors, nous sommes conscients qu'il y a un problème sur le plan sécuritaire dans le pays. Aujourd'hui, nous devons avoir une solution. Mais il y a les solutions. Quelles sont ces solutions? Il y a les solutions. C'est justement, c'est l'aveuglement. Parce que qu'est-ce qui se joue? C'est une affaire de pouvoir. Moi, j'aimerais bien te dire ça en créole. Problème nous là, pas résoudre. C'est une seule question de jalousie politique. Jalousie politique, est-ce que c'est il y a des gens qui ont conviction que parce que le bagage qui arrive là, ce n'est pas un accident. C'est un construit. Il y a des gens qui construisent des autres ça et qui ont conviction que c'est route qui peut mener au fin prendre un pouvoir encore.
Donc on parlait de anciens chefs l'État. Oui. Ancien monde qui était sous pouvoir, c'est eux-mêmes d'ailleurs, des autres gangs. C'est bon, on répond à qui va être cachette, c'est travail, président Jovenel Moïse, appuyé par Madame Lalim. Et ils avaient dit carrément que la fédération des gangs allait permettre un meilleur contrôle de la sécurité. Ce n'était pas vrai. Ils savaient très bien que ce n'était pas vrai. C'était une méthode qui avait été utilisée par le président Jovenel Moïse pour garder en laisse les populations des bidonvilles pour être capable de sortir à faire manifestation contre lui. Mais est-ce que les gangs datent d'hier? Non, sous cette forme. Sous cette forme, c'est une manifestation nouvelle. L'histoire des gangs, c'est une histoire qui remonte depuis le président Aristide, qui commençait la guerre dans mon Timoun, on sait de Timoun, Cité Soleil, c'est ça, c'était les chimères à l'époque. Pour dire parce que vous pensez que c'est comme ça pour sécuriser le pouvoir. Donc c'est un instrument de pouvoir. Il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir, qui disent qu'ils ont une belle petite jouette. Si ils ont des armes, ils ont contrôler la population, ils ont empêché les gens de sortir à faire manifestation contre eux. Sont belles bagailles d'après eux pour pouvoir. Maintenant, comment sortir de ça, colonel? Mettre l'État en face, point. Le docteur Ariel Henry n'a pas résolu ce problème parce qu'il n'a pas de vlé. Selon même ligue capacité pour le résoudre. Ce n'est pas la ligue capacité, c'est l'État à les capacités. Tout ce que nous vivons, c'est parce qu'il y a une accointance, une relation malsaine entre les structures de la société, entre les structures de l'État et les bandits. Pas aucun pays, côté si l'État différent de bandits capable de faire ça, là en Haïti, il n'y a pas aucun pays. Et moi, j'ai rencontré le docteur Ariel Henry, j'ai discuté avec lui. J'ai donné combien d'interviews, d'explications ici à Radio Métropole. Ceci n'a pas été résolu parce que les gens qui sont au pouvoir sont des gens placés là pour sécuriser une place de pouvoir à travers de mauvaises élections pour d'autres personnes. Mais comme c'est des ordres, l'État pas fait pour le mélanger à des ordres, il a gagné, mais il n'y a pas qui gens pour ramasser. Mais il y a des gens qui étaient convaincus, par exemple, quand j'ai dit ce qu'il fallait faire. Parce que, écoutez, vous n'avez jamais entendu qu'on a monté un task force de personnalités connues en matière de sécurité, les James Boya, les Rameau, les Rébus, les André Sol, ou bien ils font task force qui pour étudier le problème, pour dire que voilà comment il faut procéder pour la solution. J'ai dit ça au docteur le 8 août 2021. Il fallait monter un conseil technique sur la sécurité pour évaluer les données de terrain, il n'y a pas de comme ça, et pour faire des propositions au gouvernement. Et aujourd'hui, vous êtes prêt si toutefois que le gouvernement... Non, ça là, non, bah, exact. C'est dépassé. Non, son vase qui crasé, son building à terre. Aujourd'hui, on ne pourra vraiment pas résoudre le problème de la sécurité. Le problème, alors, l'homme dit ça fait un peu le monde mal, pas de sécurité en Haïti. Il y a quoi dans ce cas? Il y a l'État qui organise les autres. Mais à quelle fin? Mais je viens de vous dire, c'était un projet politique. Mais ce qu'ils ne savent pas, la nature de l'État ne peut pas fonctionner avec le désordre. Dès que l'État rentre dans le désordre, l'État a fini par victime allemand du président Jovenel Moïse. L'État n'est pas là pour le faire désordre. S'il rentre dans le désordre, il change de nature. Par exemple, souvent des 3 cas dans la population, quand les bandits disent qu'ils vont faire quelque chose, ils le font. Quand les gens qui sont dans l'État disent qu'ils vont faire quelque chose contre les bandits, ils n'arrivent pas à le faire. Et selon vous, ce n'est pas une question de capacité? Non, c'est la nature. C'est une question de volonté. Ils ont changé de nature. Par exemple, et premièrement. Deuxièmement, il y a un très haut niveau des compétences, de non-savoir tout simplement. Si vous me demandez maintenant d'entrer dans une salle d'opération pour aller opérer un malade, vous savez déjà que le malade est déjà mort. C'est pas votre domaine. C'est pas mon domaine, c'est pas mon métier. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont négligé d'appeler ceux-là qui savent. Et je vous avais dit tout à l'heure, c'est une question de jalousie politique. Parce qu'on est qui vient résoudre le problème ça là.
il tourne en Haïti. C'est ça le gros espoir des gens qui entourent le commissaire Guy Philippe. Yo connaît là, Guy Philippe vini, il est problème capable de résoudre vrai, mon Dieu. Il vini là résoudre problème, mais pas un monde capable d'empêcher l'accéder à n'importe quel poste avec la force populaire, la force de la rue. Oui. Maintenant, ça c'est une phase. On va rentrer dans la phase pour faire l'État marcher. Parce que ce qui est arrivé à ces pouvoirs qui sont là, ils se sont associés avec les bandits. C'est exactement ce qu'on m'a le vent Timoun. On m'a éduqué Timoun depuis petit, et pour ne pas étonner, un jour soir, il y a une grande jeune fille, grand jeune gens, où on fait la carrière pour se voir monde et puis il paraît qu'il faut aller leur avoir en public. C'est ça qui arrive, tout simplement. Donc selon vous, c'est vraiment une question de volonté de la part des acteurs volonté politiques. Et capacité, parce que l'ampleur qu'a pris le problème, plus on perd du temps avec. Si ça s'empire c'est comme un cancer, il arrive dans la métastase. Là, sont presque pas de solution encore. Parce que ce qu'il fallait, quand le docteur Ariel Henry est arrivé au pouvoir pour résoudre ce problème, ça devient beaucoup plus compliqué. Et beaucoup plus gravement, on ne peut pas résoudre le problème qu'il y a avec les moyens internes du pays. On peut faire comme si, on peut faire un groupe, on dit par exemple, révolution et le commissaire Guy Philippe là a fait docteur Ariel Henry tomber. Le docteur Ariel Henry n'a pas besoin de révolution. C'est dans l'éventualité, c'est dans non, il va tomber, il va tomber du pouvoir, ça c'est certain. C'est qui petit détail qui a fait le tomber. C'est pas le monde n'a pas besoin avec le docteur Ariel Henry pour jeter. C'est type gestion le fait à même. C'est l'après. Voilà. L'offre fait face à ça, c'est comme le président Jovenel Moïse, dans le pile monde qui a dit faut président Jovenel Moïse aller, bon pas aller, bon l'aller net il mourir. Mais ouais, monde qui t'a dit pour aller, pas une idée de récupération du pouvoir et son organisation pour aller vers le bien. Monde qui besoin de docteur Ariel Henry aller. Moi-même, je suis un petit peu dans les secteurs politiques. Je dois avouer, les plans pour le remplacer, je connais qui ça va faire pour faire une prise en charge de la situation, mettre des structures pour contrôler le pouvoir en place. Même pas cap joue très clairement. Qui gens. Parce que lors de leur pouvoir, on dit qui pour aller, on peut le donner au bagage, non? On peut le donner, c'est l'arrivée dans le pouvoir, on peut qui moyen l'État gagne, qui difficulté gagne vraiment. Et c'est cette analyse-là qui n'est pas faite. Alors, on a retourné un petit peu, colonel Ribune, en question sécurité, surtout, notamment mouvement, révolution que l'ancien chef rebelle Guy Philippe a mené. Oui ou non? On dit là. Oui. Donc, oui ou non, est-ce que vous pensez que le mouvement ça a abouti? Oui, il est capable. Il est capable. Je ne dis pas qu'il n'a pas abouti. Moi, je dis qu'il est capable d'aboutir. Pour ça, parce que toutes les conditions de terrain sont réunies, les conditions émotionnelles sont là. Et ce n'est pas par les gouvernements mal, le gouvernement ne donne pas de résultats. Seul espoir gouvernement, c'est Kenya qui a fini. Et hier encore, en février. Hier, j'étais avec un proche du gouvernement. Je me dis, même pas qu'à comprendre. Depuis d'être un petit bail, ça, nous sommes qui fait population quoi, dans la médecine sous compte pinta de marron. C'est pas comprendre. Alors naturellement par rapport à mon métier, par rapport aux gens qui ont leurs attentes, on peut comprendre mon yo, même pas comprendre comment on peut mettre en tête nous organiser des ordres dans le pays non. Nous nos programme côté n'a tuer propres citoyens pareil nous toute la journée. Nous pas fait rien pour empêcher de tuer. Nous pas faire rien pour empêcher perdre du caillou obligé à tomber dans la rue et puis nous mettons en tête nous sont l'autre monde qui va venir faire face à problème ça pour nous. Donc c'est à nous de résoudre les problèmes qu'on a. Mais c'est illogique. Donc c'est que vous pile désordre faire la caillou ou prend zam la caillou gen kota ma ou appeler de tirer sous ma ou appeler de tirer sous et puis voisin lui-même la vinn camper pendant n'a tirer non.
Non, c'est illogique. C'est illogique. Pourquoi les États-Unis, il y a vu encore, il dit le Canada. Donc, au problème là, ou pas rentrer à résoudre, et pour aller chercher jusqu'au Kenya pour me chercher pour s'il était douce qu'on soit à prendre. Et pour finir, colonel Himmler Rebus, c'est s'il y a un message, un appel, notamment aux acteurs politiques, puisque nous connaissons, surtout sur le plan politique, accord politique qui pas qu'à joindre. Et vu que la question sécuritaire lie intimement liée également avec la question politique, donc message là, c'est à qui ça, je dis, pour nous finir, colonel? Malheureusement, je n'ai pas un message d'espoir. Pourquoi? Le docteur Ariel Henry avait la possibilité de redresser la situation au dernier voyage des jeunes de la CARICOM. Le chita dans le programme, puis le monde a fait le quoi, tout est monté sur un mensonge. Le président Cachette, le premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur. Un imbroglio, qui est capable de sortir indemne, non, comme ça, personne. Moi, je l'ai rencontré pendant que les gens de la CARICOM étaient là. Je suis allé le voir, nous étions à deux pendant près d'une heure de temps, m'expliquer qui vient pour le sortir. Et quand j'ai fait ça, il avait encore la possibilité de sortir. Mais aujourd'hui, plus maintenant. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et d'autant que le gouvernement est rentré dans une mauvaise spirale. Et vous m'excusez, mais je dois faire ce commentaire publiquement. Il y a tous les gouvernements, il y a une petite masse idiot, c'est mon qui peut pousser, mon qui au pouvoir tomber dans tout. Et puis c'est eux-mêmes qui mènent la vie. Normalement, les malheurs finissent. Ils sont dans une spirale stupide. Il y a exercé pression sur une série de monde à partir de pression, fait à mon état final rentrer dans le gouvernement. Par exemple, si vous allez sur les réseaux sociaux, on propagande terrible, il me les brutal et Delma 53, je crois, à la réunion pour assassiner Guy Philippe. Donc c'est un mode de pression que quelqu'un imbécile qui au gouvernement fait. Donc si vous avez un sentiment en danger par rapport à Guy Philippe qui croit que je vais le faire assassiner, donc on y a, rentrer dans le pouvoir et m'a mettre connaissance dans le pouvoir pour stopper le mouvement Guy Philippe là et pour aider à résoudre le problème qui est là. Bon, affaire bah Guy Philippe a résoudre le problème, c'est au grand monde qui regarde, donc ça me marche. C'est la même chose qu'on a fait pour Claude Joseph qui baille une interview à Télé-Guinée. Et puis, pour un petit bout, côté Michab dit oui, mais docteur Ariel Henry, son scientifique, son monde de consensus. Et puis, ils ont monté toute une bulle autour de questions. Un petit fait pour commencer à faire propagande que c'est qu'un coup, Claude Joseph est trahi, donc il est Alfred Ariel Henry. C'est un petit monde de manœuvre enfantine pour capable de comprendre. Il y a des choses qui ne risquent pas d'arriver, selon vous. Mais non, mais c'est de la manipulation stupide, infantile, quand on peut faire pression pour mon cap al-Kodak, docteur Ariel Henry. Moi, j'avais très clairement dit au docteur Ariel Henry, qui bon monde, ou dit ou ouvrir acheter. Donc c'est position de pouvoir, ou à 60% dans le gouvernement. Donc si c'est pouvoir, moun yo te besoin, ou dit ou à yo t'apprend, soit pour offrir pouvoir en Haïti, moun yo dit non, c'est que on va sérieux. D'accord, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Mais les gens n'ont pas désespéré. On va avoir des moments difficiles à vivre, mais il y a des pistes de solutions qui sont là. Merci encore.